Et ce matin, je déclare que Dieu visite ta maison au nom de Jésus. Amen. Que Dieu visite ta famille au nom de Jésus. Amen. Que Dieu visite tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu visite tes finances au nom de Jésus. Amen. Que Dieu visite tes entreprises au nom de Jésus. Amen. Ton travail au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Il va visiter partout où tu vas marcher. Dieu va visiter au nom de Jésus. Amen. Et si tu dis Amen, ça va s'accomplir. Si tu dis Amen, ça va entrer dans ton territoire. Si tu dis Amen, ça va entrer dans ta maison. Amen. Tu vas témoigner avant la fin du mois. Tu vas témoigner même avant la fin de l'année. Dieu est en train de préparer un miracle pour toi. Si tu dis Amen, Dieu va écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je veux que tu puisses dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen. Je veux que tu puisses dire 3 fois. Je ne terminerai pas comme ça au nom de Jésus. Je ne terminerai pas comme ça au nom de Jésus. Je ne terminerai pas comme ça au nom de Jésus. Je ne terminerai pas comme ça au nom de Jésus. Pour déclarer aussi que tu ne termineras pas comme ça cette année au nom de Jésus. Tu es entré dans ce lieu aujourd'hui, la pluie c'est un bon signe de bénédiction. Quand tu es entré dans ce lieu, tu ne termineras pas comme ça au nom de Jésus. Je déclare en sortant d'ici. Tu sors avec une nouvelle dimension au nom de Jésus. Tu sors avec une nouvelle dimension au nom de Jésus. Que tout ce qui est dans ta vie puisse changer au nom de Jésus. Que ton travail change au nom de Jésus. Ton histoire change au nom de Jésus. Je déclare aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier du quartier arrêtera ce que Dieu a prévu pour toi cette année. C'est pour toi, je veux que tu acclames encore. Je déclare, si ton nom n'était pas parmi les premiers, ton nom sera même parmi les derniers au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si ton nom n'était pas parmi les premiers, ça peut se trouver parmi les derniers au nom de Jésus. C'est ce que je te prophétise ce matin. Tu as cherché ton nom parmi les gens qui ont témoigné. Toi, tu n'as pas témoigné, mais tu as préparé un grand témoignage pour toi. Dis Amen. Ton nom sera parmi les derniers. J'entends ton nom sera parmi les derniers qui vont témoigner au nom de Jésus. Tu peux témoigner le 31, tu peux témoigner le 30, mais ton nom sera sur la liste des gens qui vont témoigner au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on va visiter au mois de janvier. Yes. Il y a des gens qu'on va visiter au mois de février, par avril. Il y a des gens qui vont témoigner au mois de février, mars, avril. Toi, tu vas acclamer pour les gens. Maintenant, toi, quand tu là, c'est la dernière minute, au mois d'octobre, novembre, décembre, quand tu vas témoigner, je ne fais pas les jaloux. Le jour-là, il faut que les gens t'acclament. Acclame le Dieu qui t'a donné cette vie. Et tu vas témoigner au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas témoigner au nom de Jésus. Il y a ton voisin que je sens l'odeur de la bénédiction. S'il y a ton voisin, je sens la bénédiction en train de venir dans ta vie. Vous savez, quand Jésus est entré en Jéricho, il a rencontré Zachée quand il est entré. Lorsqu'il sortait, il a rencontré Bartimée. C'est pour te dire, il y a des gens qui sont bénis en janvier. Il y a aussi des gens qui seront bénis peut-être en février, peut-être en mars. C'est pourquoi il ne faut pas te tracasser. Ton mois
a été déjà écrit par Dieu et toi tu vas témoigner tellement. Ce que Dieu a écrit s'accomplira au nom de Jésus. Parce que quand il est entré, il a rencontré Zachée. Quand il est sorti, il a rencontré Bartimée. Chacun a son temps. Il y a des gens, Dieu les a bénis en janvier. Des gens comme nous, Dieu va nous bénir peut-être en février, mars, avril, octobre, novembre. Et je suis dans la liste des gens qui vont bénir. Et je déclare que octobre c'est pour toi. Amen. Novembre c'est pour toi. Amen. Décembre aussi pour toi. Amen. Dis maintenant à ton voisin, je sens comme si Dieu veut te bénir maintenant. Je sens comme si tu vas rire. Moi-même tu te regardes maintenant. Et toi je me sens une élévation dans ma vie. Je me sens quelque chose de bon est en train d'arriver dans ma vie. Je me sens en train de préparer une grande délivrance pour moi. Je sens une guérison dans ma vie au nom de Jésus. Je sens un vent qui souffle, le vent de bénédiction dans la vie de mes enfants. Il y a un vent de bénédiction qui a été soufflé dans cette église. Il y a un vent de bénédiction. Il y a un vent d'élévation qui a été soufflé dans ces lieux. Et tout ce qui est mort dans ma vie, ça va ressusciter au nom de Jésus. Ça va ressusciter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Préparons nos cahiers, préparons nos Bibles. Le thème de ce matin, la préparation amène la qualité dans le futur. La préparation amène la qualité dans le futur. Ça, c'est le thème. Le sous-thème, laisse-toi préparer par Dieu. La préparation amène l'excellence dans le futur. Le thème de ce matin, la préparation amène la qualité dans le futur. Le sous-thème, laisse-toi préparer par Dieu. Laisse-toi préparer par Dieu. Je ne suis pas serviteur, servant de Dieu sans que je sois préparé. Moi, j'ai été préparé par mon mari comme sa fille spirituelle. Elle m'a préparé comment se tenir devant le peuple de Dieu. Elle m'a préparé comment attraper le micro. Elle m'a préparé comment supporter les brebis. Pardon, il m'a préparé comment supporter les brebis. La préparation amène la qualité dans le futur. Si cet homme ne m'avait pas préparé, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu m'a préparé. Il m'a façonné.
C'est pourquoi je suis ce que je suis. Et parce que j'étais sous ses pieds, je m'étais laissé enseigner. Je m'étais laissé préparer. Et comme je m'étais laissé préparer, c'est pourquoi quand je prêche comme lui. Quand je décortique des thèmes, je décortique comme lui. Il y a des gens qui me disent, mais toi tu prêches vraiment comme lui. Oui, parce que j'ai été préparé. Laisse-toi être préparé. Laisse-toi préparer par Dieu. Laisse-toi préparer par l'homme de Galilée. Dieu m'a préparé. Avant que le serviteur de Dieu me prépare, c'est Dieu qui m'avait préparé. Il m'a préparé. Il m'a bien préparé. Et il m'a laissé à l'homme de Dieu pour ajouter un peu des choses pour que je sois bien, pour que tout se passe bien. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles. Dans Genèse chapitre 37, le verset 5 à 14. Genèse 37. Le verset 5 à 14. C'est long que nous allons lire. Que l'homme de Dieu puisse lire. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 5 à 14. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Shittim pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Parole du Seigneur. Je l'aime. Éternel notre Dieu, je viens te recommander cette parole entre tes mains. Je veux que je me fasse. Et toi, tu parles à ma place. Toi qui as la sagesse, toi qui as l'intelligence, donne-moi ça. Je suis limité. J'ai besoin de ton intelligence et ta sagesse. Mon Dieu, je me lève contre toute attaque. Je me lève contre tout esprit qui est contraire à toi ce matin. Seigneur, parle à ton peuple. Ils sont venus nombreux pour manger la nourriture que tu as préparée depuis le ciel. Ils ne sont pas venus pour me contempler. C'est pourquoi ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple pour t'écouter.
Éternel, merci, parce que ce matin, cette parole sera pour moi, pour mon frère et ma soeur. Je te rends de l'ultime grâce au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Ok, je vais aller un peu doucement pour que nous puissions comprendre. Et je disais le thème de ce matin, la préparation amène à la qualité dans le futur. Et le sous-thème, laisse-toi préparer par Dieu. Je voulais donner la définition de la préparation. La préparation, c'est apprêter. C'est apprêter quelqu'un. La préparation, c'est apprêter quelqu'un. La préparation, c'est lui préparer de tout ce qu'il aura besoin. Ou de lui préparer de quelque chose. Préparation, c'est apprêter quelqu'un pour un temps précis. C'est ça la préparation. Nous venons de lire l'histoire de Joseph. Nous connaissons cette histoire. J'ai déjà prêché ça dans ces lieux. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu aime préparer quelqu'un pour un temps précis. Moi, on m'a préparé pour un temps précis. Nous sommes préparés pour un temps bien accompli. C'est pourquoi ce matin, je vais parler de 3 points. Je vais vous dire pourquoi vous devez être préparé. Ces 3 points importants, pourquoi vous devrez accepter la préparation. Et moi, je vous conseille d'accepter la préparation. Parce que chaque être humain que Dieu a créé, la première chose, l'être humain doit rencontrer la vision. Comme Joseph a rencontré la vision. La bénédiction commence par la vision que tu as vue. La vision, c'est là où Dieu vous parle clairement. La vision, c'est là où Dieu vous montre, là où il va vous amener. L'être humain commence par la vision. Après la vision, c'est ce qu'on appelle la préparation. La préparation, c'est pour te préparer à de bonnes choses qui arriveront au futur. Ensuite, il y a la réalisation. 3 choses. Il y a la vision, il y a la préparation, il y a la réalisation. Et premier point que nous devons noter, la préparation amène la qualité dans le futur. Si tu es bien préparé, ton futur sera meilleur. Si nous préparons notre enfant ou nos enfants depuis le bas âge, on amène un enfant à l'école, on est derrière nos enfants, on est strict avec nos enfants. C'est-à-dire nous préparons nos enfants à un futur meilleur. Quand l'enfant va terminer, cet enfant aura un futur meilleur. C'est pourquoi tu es obligé d'être préparé pour la qualité des futurs meilleurs. La préparation attire l'excellence dans le futur. Amen. Si tu es bien préparé, tu vas attirer l'excellence dans le futur.
que Dieu prend son temps pour préparer quelqu'un, pour amener la personne à l'excellence, à la qualité dans sa vie. Laisse-toi être préparé. Laisse-toi préparer par Dieu. Nous voyons dans la Bible Esther. Esther s'est préparée pendant 12 mois. Elle s'est préparée pendant 12 mois pour une nuit qui devrait terminer par sa destinée. Amen. Laisse-toi préparer. David a été préparé pendant près de 10 ans pour devenir roi. Laisse-toi préparer. Quel que soit le temps que Dieu va te laisser dans la préparation, accepte ce temps. Parce qu'il veut que dans le futur, tu sois meilleur, que les gens t'apprécient. Et quand on t'apprécie, on voit la grandeur de Dieu en toi. Amen, amen. Amen. Donc je voulais dire à quelqu'un ce matin, laisse le temps à Dieu de te préparer. Parce que tu ne connais pas le bataille qui t'attend au futur. Tu ne connais pas tes batailles. Tu ne connais pas les défis que tu vas rencontrer. Tu ne connais pas. Laisse-toi préparer. Je ne savais pas, je ne connaissais pas les défis que je vais rencontrer. Je ne connaissais pas les batailles que je devais rencontrer. C'est pourquoi Dieu a préparé mon cœur. Parce que quand ces choses viendront, ton cœur sera tranquille. Tu vas supporter insupportable. Laisse-toi préparer. Parce que tu ne connais pas les défis que tu vas rencontrer. Tu ne connais pas encore le niveau de la gloire qui t'attend. Comme tu ne connais pas le niveau de la gloire qui t'attend, laisse-toi préparer au nom de Jésus. Laisse-toi préparer. Parce qu'il n'y a pas une gloire sans préparation. Il faut une préparation pour avoir la gloire. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si ça prend du temps, le temps que ça va prendre, je vais te dire, la préparation se passe maintenant. Quel que soit le temps, c'est maintenant que ça commence la préparation. Dieu te prépare. Tu ne peux pas avoir de bons fruits si tu n'acceptes pas d'être préparé. Et c'est maintenant qu'il commence. Peut-être que tu ne connaissais pas. Après cette parole, laisse-toi préparer par Dieu. Il y a une gloire qui va arriver. Laisse-toi préparer par Dieu. Parce que le diable sait. Il sait qu'il y a une gloire qui va arriver en toi. Si tu n'es pas préparé, il va te présenter un péché qui va t'enlever dans la présence de Dieu. Et tu vas perdre la gloire qui devait arriver. C'est pourquoi laisse-toi préparer. Parce que quand ces péchés viendront, tu diras non, quitte. J'étais déjà préparé. Et je savais que tu devais venir m'attaquer. Tu ne viendras pas. Tu ne vas pas m'attaquer. Je suis anti. Amen, amen. Amen. Laisse-toi préparer. Laisse-toi préparer. Et moi, je suis en train de voir que dans le futur, il y a quelqu'un qui va remercier le Seigneur que non, oui, j'ai été préparé. Amen. C'est pourquoi je suis ce que je suis. Parce que j'ai été préparé. J'ai béni le Seigneur. Moi, j'ai béni Dieu. J'ai dit Seigneur, merci parce que j'ai été préparé. Tu diras, merci Jésus. J'ai été préparé. Comme un élève qui dira, merci à ma mère. Merci à mon père. Parce que j'ai été préparé. Aujourd'hui, je suis ministre. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis parce que j'ai été préparé par mon père et par ma mère. C'est comme ça que toi aussi tu diras, merci Dieu, parce que j'ai été préparé. C'est pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Des fois, quand nous regardons, nous ne voyons pas le fruit de la préparation maintenant. Mais je sens que quelqu'un va arriver à sa destinée au nom de Jésus. Amen. Tu verras le fruit de la préparation.
Et je suis en train de parler à quelqu'un qui aura le fruit de sa préparation dissipé au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, quand tu vas arriver à ta destinée, tu diras merci au Seigneur. Et un jour, tu diras, Seigneur, merci. Je te dis merci. Pourquoi? Ces hommes m'ont trahi. J'étais en train de me préparer pour un meilleur futur. C'est pourquoi ces hommes m'ont trahi. Amen, amen. Un jour, tu diras, accepte d'être préparé. Si tu acceptes d'être préparé, il faut savoir que tu vas rencontrer les gens qui vont te trahir, les gens qui vont te faire du mal. Ne vois pas les gens là, vois-toi que Dieu est en train de me préparer à un futur meilleur. Et pour avoir la gloire, il faut passer par ces combats. Amen, amen, comme Joseph. La préparation, des fois ça fait très mal. Parce que des fois ça te sépare avec des choses importantes que tu aimais beaucoup. La préparation peut te séparer avec des choses que tu aimais beaucoup. Il te dit sépare-toi de ces péchés. Sépare-toi de ces personnes. Parce que je suis en train de te préparer pour un meilleur futur. Des fois la préparation fait mal. Nous venons de lire l'histoire de Joseph. Au moment où Joseph voulait entrer dans sa destination, la préparation l'a obligé de se séparer de la tunique de son père. Son père lui a donné la tunique qui avait beaucoup de couleurs. Il aimait son fils Joseph. Mais comme Joseph fallait passer par la préparation, Joseph s'est séparé. Il était obligé de se séparer avec la robe, la tunique que son père lui avait donnée. Vous voyez que la séparation, ça fait mal. La préparation fait mal. La préparation vous obligera de vous séparer des choses que vous aimez beaucoup. Amen. Dieu peut te dire un jour, tu dors et te dit, sépare-toi des boucles d'oreilles, sépare-toi de tout. Reste simple. C'est la préparation. Accepte. Parce qu'il y a un futur meilleur qui arrive. La préparation a fait en sorte que Esther se sépare de son oncle Mardoché. Elle s'est séparée de son oncle Mardoché pendant 12 mois de préparation. Voilà comment la préparation fait mal. Et pourtant, Esther était toujours à côté de son oncle. Je crois que c'est elle qui préparait pour son oncle. Mais à cause de la préparation, elle était obligée de se séparer avec son oncle. Pendant 12 mois, la préparation fait mal. Ça te pousse à se séparer de gens que tu aimes. Tu peux aimer un homme. Tu dis l'homme là va m'épouser. Je l'aime. Mais tu donnes la vie, Dieu te dit, sépare-toi de cet homme. Je te prépare à un meilleur futur. Sépare-toi de cette femme. Je te prépare à un meilleur futur. Parce que c'est Dieu qui voit le futur, nous ne voyons pas. Si tu te dis de séparer, c'est que là tu te préparé à une meilleure femme qui viendra. Et vous allez continuer votre vie jusqu'à la mort va vous séparer. Je voulais dire à quelqu'un, la séparation fait mal. Ça fait très mal. Esther s'est séparée avec son homme. Si tu aimes la destinée, aime la préparation. J'ai dit encore, si tu aimes la destinée, aime la préparation. Si tu aimes l'élévation, aime la préparation. Aime la préparation. Si tu veux aller dans ta destinée, accepte la préparation. Si tu veux aller à ton futur, accepte la préparation.
Tu vas perdre ta réputation. Mais demain, tu diras merci Dieu. Merci l'Éternel. Tu vas perdre ton honneur. Demain, tu diras merci Seigneur. J'ai perdu mon honneur. C'est pour le futur meilleur. C'est pour que tu m'élèves. J'étais madame telle. Et j'ai perdu mon honneur. J'ai perdu mon mari. Parce que les deux grands ne pouvaient pas œuvrer ensemble. Dieu a pris l'autre et il m'a laissé. J'ai accepté la préparation. C'était pour une vie meilleure. Si Dieu ne m'avait pas préparé, je ne devais pas aujourd'hui prêcher la parole. Il m'a préparé pour prêcher la parole. C'est pourquoi je vous donne toujours mon témoignage. Que je dormais, j'ai refusé d'être pasteur un jour parce que je n'aime pas ce travail. Je n'aime pas ce travail. Dieu m'a imposé. Je disais à mon défunt mari, je n'aime pas ce travail. Dieu t'a appelé, il ne m'a pas appelé. Dieu a dit, je vais te préparer pour qu'un jour, tu proclames la parole. Tu proclames ma parole. Et le jour-là, je dormais avec mon mari. Mon défunt mari, j'ai compris une voix qui m'appelait. La voix avait l'écho. La voix m'appelait fort. Lui dormait profondément. J'ai entendu mes oreilles comme si c'était le marteau qu'on tapait dans les oreilles. Chantal, je me suis réveillé en sursaut. Et je regarde mon mari, il était en train de dormir profondément. J'ai couru dans la chambre des enfants. J'ai regardé tous les enfants dormir. J'ai dit, mais attends, la voix l'avait quitté même à Ovendo. Quelqu'un qui a Ovendo peut entendre cette voix. Mais comment personne à la maison a écouté la voix? C'était le temps que Dieu me préparait pour un futur meilleur. Je me suis endormi quelques secondes. J'ai compris encore cette voix m'appeler Chantal. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai eu peur. J'ai regardé mon défunt mari. Il dormait profondément. J'ai dit non. Si c'est la mort, je veux qu'il sache que je suis en train de mourir. Il y a une voix étrange qui m'appelle. Je vais le réveiller. C'est là où je m'y ai réveillé. J'ai dit, papa, écoute, j'étais en train de dormir. Je ne sais pas si tu as écouté cette voix. C'est une voix forte. Ça peut arriver même à Ovendo. Mais je suis étonné que tu dors sans écouter la voix. Et tu dors profondément. La voix m'a appelé la première fois par mon nom. Il n'a pas changé mon nom. Il m'a appelé par mon nom. Dieu me connaît par mon nom. Il m'a appelé 2 fois. Il m'a dit, il t'a appelé combien de fois? J'ai dit, il m'a appelé 2 fois. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit, j'ai eu peur. Je n'ai rien à répondre. J'ai eu peur. Je me dis que peut-être c'est la mort qui vient me chercher. Il me dit, ok. La 3e fois, si la voix là t'appelle, si tu veux que la voix là te laisse, si la voix t'appelle, dis seulement, me voici, et la voix va te libérer. Tu es en train de me préparer à un futur meilleur. Et quand il m'a répondu, il s'est endormi profondément, comme s'il n'a pas parlé avec vous. Quand je lui regarde, je dis, mon Dieu, il est rentré. C'est-à-dire, comme Dieu m'a préparé, il lui a fait entrer à un profond sommeil. Si Dieu veut te parler, il va te parler seul. Amen. Dieu m'a appelé seul. C'est pourquoi si quelqu'un se lève pour me dire qu'une femme ne peut pas prêcher, je lui dirai, quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Il m'a appelé seul pour proclamer sa parole. Amen. Et quand il m'a dit, dors, si tu écoutes encore cette fois, dis-me voici,
et ça va te laisser. Et la troisième fois, quand je me suis endormi, je n'ai même pas fait 10 secondes. La voix là m'a rappelé encore à une voix forte. Chantal! J'ai répondu, me voici. Et la voix est partie. Et je me suis endormi jusqu'au matin. Et Dieu savait qu'il restait peu de temps, quelques mois, pour que son serviteur soit appelé au ciel. Et il me préparait. Ma soeur, la préparation fait mal, mais il faut accepter d'être préparé. Amen. Le matin, il me demande, tu t'es arrêté, tu as terminé comment avec ta voix? J'ai dit, regarde, quand tu m'as parlé, et je me suis endormi, même pas seconde, même pas 10 secondes, la voix là m'a rappelé encore, et j'ai répondu, me voici. C'est là où la voix est partie. Il rit, il prend la Bible, il dit, ton appel est comme l'appel de Samuel. Samuel, Dieu l'a appelé 3 fois. La première fois, il comprenait comme si c'était la voix de son maître. La deuxième fois, mais la troisième fois, quand il a dit, mais voici, c'était Dieu lui-même. Ton appel est comme l'appel de Samuel. C'est Dieu qui t'a appelé. Il dit, ma femme, maman, tu montes, tu descends. Même pas aujourd'hui, même après 10 ans, même après 15 ans, tu vas proclamer la parole. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Ça va sortir un jour. Donc à partir d'aujourd'hui, tu es consacré comme servant de l'Éternel. Tu es consacré comme prophétesse. Tu es consacré comme pasteur. Tu vas prêcher la parole. La parole que tu devais prêcher. Dieu t'a préparé pour la parole. Tu es condamné à prêcher la parole. J'ai commencé à prier. Laisse-toi préparer par Dieu. La préparation fait mal. Laisse-toi préparer pour un futur meilleur. Aujourd'hui, si je n'étais pas pasteur, je ne vais pas être connu. Je suis connu aujourd'hui par le nom de Dieu. Dieu m'a préparé pour que je puisse évangéliser, pour que je puisse prêcher là où les autres ne peuvent pas arriver. Moi, je vais arriver pour prêcher la parole. Il m'a laissé préparer pour prêcher la parole aujourd'hui. Si je n'étais pas préparé, qui devait te prêcher aujourd'hui? Si Dieu n'avait pas appelé, qui devait te prêcher? C'est pourquoi il m'a imposé de prêcher la parole. Il m'a préparé. Laisse-toi puisqu'à préparer par Dieu. Laisse-toi. La préparation fait mal. Il a perdu la tunique de son père quand on l'a vendu Joseph. La tunique. Laisse-toi préparer. Dans la préparation, tu vas perdre les gens que tu aimais beaucoup. Pendant que Dieu me préparait, il voyait le futur. Il dit, je la prépare, mais je vais récupérer ce qu'elle aime beaucoup. Il a récupéré mon mari pendant la préparation. Ça fait mal. Laisse-toi préparer. Amen, amen. Joseph a perdu la tunique de son père. Et quand il a perdu la tunique de son père, c'était pour porter la tunique de gouverneur. J'ai perdu la tunique. J'ai perdu mon honneur. C'est pour que je porte maintenant le nom de l'épouse de Jésus-Christ. Donc avant de porter la tunique de gouverneur, tu dois d'abord perdre la tunique que Jacob a donnée à son fils Joseph. Joseph a perdu la tunique. Tu dois perdre. Ça fait mal. Mais ne te sens pas mal de ce qui va t'arriver. Laisse Dieu. Le Dieu qui permet le mal qui va t'arriver pendant la préparation. Il connaît comment il va te faire sortir
dans ses mains. Laisse-toi préparer. C'est pourquoi ne te sens pas mal de ce qui se passe maintenant dans ta vie. Il ne faut pas que ça t'enlève dans la présence de Dieu. Je ne veux pas que la maladie qui t'est arrivée, je ne veux pas que les résultats de médecin, je ne veux pas que le problème qui t'arrive pour tes enfants t'enlève dans la présence de Dieu. Laisse-toi préparer par Dieu. Amen, amen. Il faut perdre quelque chose pour avoir un futur meilleur. Amen, amen. Toi qui m'écoutes maintenant, tu as un futur meilleur au nom de Jésus. Tu as une destinée glorieuse. Tu as le futur glorieux. Voilà comment Esther a fait doucement les préparations pour une nuit victorieuse. Doucement les préparations. Des souffrances. Loin de son oncle. Pour une seule nuit de gloire. Il y a des préparations qui sont très importantes, qui vont t'amener quelque part. C'est comme moi, pour moi, préparation est très importante, qui m'amène quelque part pour servir le Seigneur. Il n'y a pas un travail qui importe le monde que de servir le Seigneur. J'aime mon travail. J'aime ça. Un travail qui n'a pas de retraite. Même à 90 ans, je vais prêcher la parole. Dieu est bon. Tu aimes la qualité, tu aimes l'excellence. Laisse-toi préparer par Dieu. Parce que Dieu lui-même aime l'excellence. Dieu n'aime pas la médiocrité. Je voulais te dire ce matin, des fois tu te dis, j'en ai marre, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi que les problèmes arrivent? Pourquoi seulement moi que les enfants ne me comprennent pas? Pourquoi seulement moi que mes enfants sont des bandits? Pourquoi seulement moi? Reste tranquille, le futur, ton futur sera merveilleux. Le futur de tes enfants sera glorieux. Laisse-toi préparer, maman. Tout ça là, Dieu est en train de te préparer. Pendant que tu es en train de te plaindre, si tu savais ce qui t'attend dans le futur, tu devais dire, Seigneur, merci. Ne pleure pas pour ces problèmes. Si tu connais ce que Dieu prépare pour toi, tu diras, Seigneur, merci de me faire passer par ces problèmes. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon qui m'attend devant. Je sais qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend devant. Tu vois. La préparation est si importante. Si tu rates la préparation, ta destinée sera une promesse. Ça ne va pas se réaliser. Si tu rates la préparation, ta destinée sera une promesse. Ça ne va pas se réaliser. C'est pourquoi je vais te dire que tu as une destinée glorieuse au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas pressé de quitter la préparation. Il faut demander à Dieu de te donner un cœur qui va supporter la préparation. Un cœur de patience. Afin de continuer à se préparer. Amen, amen. Amen. Deuxième chose. La préparation a un but. La préparation a le but de réduire le taux de dégâts dans le futur. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. La préparation a un but. Le but de la préparation, c'est de réduire le taux de dégâts dans le futur. Le taux des erreurs dans le futur. Il y a des erreurs, il faut les accepter avant d'aller dans ta gloire. Mais pas dans ta gloire. Il y a des erreurs qui doivent être acceptées dans la brousse
comme David. Il y a des erreurs qui doivent accepter devant Goliath. Il y a des erreurs qui doivent accepter dans la bouche. C'est-à-dire, on te blesse. L'ours te blesse là-bas. Le lion te blesse. Mais il y a des erreurs où Goliath ne peut pas te blesser. Parce que ça, c'est le futur. Tu as de préparer ton futur meilleur. Donc je disais, la préparation a pour but de réduire le taux de dégâts dans le futur. Les gars, si moi je n'étais pas préparé, je devais faire des dégâts. Je devais faire des dégâts parce que j'ai fait 14 ans. Pendant 14 ans, sans marier. Et si je n'étais pas préparé par Dieu, de 14 ans, je devais faire des dégâts. Oh non, maman sort avec cet homme. Il sort avec Jean. Et il sort avec Paul. Il sort avec l'autre. Il sort avec l'autre. Comme j'étais préparé, ça a diminué le taux d'erreur. Ça a diminué le taux de dégâts. Amen, amen. Si vous voyez les dégâts dans les hommes de la vie des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu n'étaient pas préparés. C'est pourquoi il y a des dégâts. Il faut être préparé pour diminuer le taux de dégâts. Le taux de dégâts. Comme le taux de cholestérol. Ça, c'est deuxième chose. Il faut être préparé. Si tu n'es pas préparé, c'est pour réduire le taux de dégâts. Parce que nous faisons des erreurs, mais il y a des erreurs qui doivent être rattrapables dans la préparation. Il y a d'autres. Non. Et la préparation, c'est l'école de Dieu. Et lorsque tu fais l'erreur dans la préparation, ce n'est pas grave. Parce que tu es en train d'être formé. Tu peux faire l'erreur, ce n'est pas grave. Tu peux commettre des erreurs dans la brousse comme David. Personne n'est là. Quand tu as blessé l'ours, personne n'est là. Pour te pointer du doigt que toi, David, pourquoi tu as blessé l'ours? Personne. Il y a des erreurs comme ça. Quand il y a la préparation, il y a des erreurs comme ça. Ça peut arriver. David peut échouer devant le lion dans la forêt. Il peut échouer devant l'ours. Et personne n'est là pour lui monter devant toi. Pourquoi tu as échoué devant l'ours? Parce qu'il est dans la préparation. Il est au moment de la préparation. Il y a des erreurs qui peuvent arriver au moment de la préparation. Je ne vais pas la dire pour vous prévenir. Au moment de la préparation. Au moment de la préparation, Dieu dira, fais ceci, fais cela. Parce que je suis en train de te préparer. Même si l'ours voulait te tuer, il est en train de te préparer pour que c'est toi qui puisses tuer l'ours. Dans la préparation, il y a des erreurs qui sont pardonnables. C'est pourquoi je vais parler à David ce matin. Tu peux échouer devant le lion, tu peux échouer devant l'ours, mais tu ne peux pas échouer devant Goliath. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu n'as pas droit à l'échec. Si David a échoué devant Goliath, sa vie, sa destinée devait déjà être annulée. Parce qu'il faut gagner Goliath pour monter. Dieu l'a préparé pour qu'il puisse gagner Goliath pour monter. La préparation te permet à réduire des erreurs dans le futur. C'est pourquoi ce matin tu vas déclarer que je dois être préparé au nom de Jésus. Tu déclares toi-même que je dois être préparé au nom de Jésus. Je suis en train de terminer. Tu dois être préparé. Si tu dois accepter d'être préparé. Si aujourd'hui quelqu'un tombe à l'immeuble de 2 mètres, à une maison de 2 mètres, il ne va pas se faire mal. C'est ça, non? Tu tombes à une maison de 2 mètres, tu vas te faire mal comment?
Si tu tombes à une maison de 5 mètres, c'est pas grave. Tu vas pas te faire mal. Mais si tu tombes à une maison, par exemple 500 mètres, 1000 mètres, tu vas, je me dis 500 mètres, tu vas te faire mal. Tu peux même mourir. C'est pareil avec l'élévation. Écoutez, faites les erreurs quand tu n'es pas encore monté plus haut. Faites les erreurs quand tu n'es pas encore monté plus haut. Mais quand tu es déjà en haut, dès que tu fais l'erreur, tu tombes, soit les pieds est cassé, soit c'est la mort. Amen. Tombe quand tu es encore en bas, à 2 mètres, à 5 mètres, tombe. Mais à 50 mètres, tu es déjà parfait comme je suis là. Je tombe. On m'attrape avec un nom. J'ai perdu tout. Toutes les préparations. La préparation que Dieu a préparée pour moi est tombée. Je suis tombé à l'immeuble de 500 mètres. J'ai tout perdu. Ça ne va plus revenir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. 1 mètre, c'est pas grave. 2 mètres, c'est pas grave. Mais 500 mètres, pendant la préparation, on te voit tomber à 500 mètres de lui-même. Soit la mort, soit les pieds brisés, cassés. C'est fini. Car il est terminé, tu ne vas plus travailler. Faites attention, il faut fuir les erreurs. Plus tu montes, si tu tombes, la chute fera très mal. Ça va laisser des dégâts. D'autres, tu ne pourras pas réparer. C'est pourquoi il faut être préparé. Parce que la préparation évite de chuter à 500 mètres, à 1000 mètres. Il faut être préparé. La préparation aide à réduire le taux de dégâts dans le futur. Il faut noter ça. À réduire le taux de dégâts dans le futur. C'est ça la préparation. Amen. Dieu te prépare. Accepte la préparation. J'ai terminé pour te dire, mon frère, ma soeur, accepte la préparation. Accepte. Pendant la préparation, des fois la colère arrive. J'aime Dieu. Tu as assez prié que Seigneur, enlève-moi la colère, enlève-moi la colère, enlève-moi la colère. Pendant la préparation, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mener les gens à côté de toi pour t'amener dans la colère. Regarde ce que Dieu fait. Et si tu n'es pas sage pour comprendre que là, Dieu est en train de me préparer, tu vas entrer dans la colère et tu vas perdre tout. Au temps de préparation, il y a des choses qui font mal. Mais il faut supporter. Amen, amen. J'ai terminé pour te dire encore, accepte-toi d'être préparé. Accepte-toi d'être préparé. Si tu acceptes d'être préparé, tu es en train de construire ton futur meilleur. Moi, je parle aux gens qui sont tout autour de moi. Je parle aux serviteurs, aux servants de l'Éternel qui sont tout autour de moi. Acceptez d'être préparé. Acceptez d'être préparé parce qu'il y a des temps où la servante de Dieu peut te prôner, peut te parler, peut te faire des remarques. Tu dois prendre ça que non. Dieu est en train de me préparer pour un futur meilleur. C'est pourquoi Dieu utilise maman pour que je puisse supporter. Et Dieu va m'amener quelque part. Amen. Il faut accepter.
Dieu t'aime. Il y a des erreurs que tu ne peux plus faire. Si tu es déjà sorti aux yeux des gens ou en public, il y a des erreurs que tu ne peux plus faire. Comme moi, comme je suis là, il y a des erreurs que je ne peux plus faire. Parce que je suis déjà sorti en public. Je suis déjà sorti devant les gens. Je suis déjà vu par les gens. Il y a des erreurs qu'il faut éviter. C'est un secret que je vous donne. Il y a des erreurs qui peuvent être rattrapables dans le temps de gloire. C'est-à-dire il y a des erreurs qu'on peut arranger. Mais il y a des erreurs qui seront impossibles. Tu ne peux pas te relever. C'est fini. Il y a des erreurs comme David a fait. À prendre la femme de son serviteur. Voilà des erreurs comme ça. C'est des erreurs que tu ne peux pas faire quand Dieu t'élève. Parce qu'au moment où David prend cette femme couchée avec la femme de son général, c'était grave. Ça pouvait lui disqualifier devant Dieu. Parce que c'était une erreur grave. Quand Dieu t'élève, évite des erreurs. Évite ces erreurs. Évite des erreurs qui sont graves. Il a la grâce. Parce que son erreur, ça pouvait être encore réparable. Il était l'homme. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour lui, c'était encore réparable. Mais pour Vachi aussi a fait l'erreur. Mais pour Vachi, n'était pas réparable. Elle est partie, la reine Vachi, et on a remplacé Esther. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Ça va t'enlever le pouvoir de ta destinée. Vachi a fait l'erreur. Sa destinée est tombée dans l'eau. Et pourtant il était dans la préparation. Voilà comment, pendant la préparation, il est monté au 1000e étage. Elle est tombée. Et quand elle est tombée, Vachi est morte. Sa destinée est partie. Il y a des erreurs quand Dieu t'élève. N'essaye pas de faire. Ça va détruire toute ta vie. Ça a tué la vie de Vachi. Mais pour David, c'était encore réparable. C'est pourquoi quand il a gêné, après le jeune, Dieu a récupéré son enfant. Il a été pardonné. Et quand il a été pardonné, il a décidé jusqu'à sa mort. David n'a jamais péché. Il y a des erreurs qu'on peut réparer, il y a d'autres qu'on ne répare pas. Comme pour Vachi. Je ne sais pas si quelqu'un a été de me comprendre. Si me comprend, c'est que je dis. C'est pourquoi il faut éviter certaines erreurs. Maintenant, même pendant que je prêche, il faut éviter certaines erreurs. Parce que tu te donnes la grâce d'être préparé. Il faut éviter certaines erreurs. Les dégâts peuvent être différents. Les erreurs peuvent être différentes. Mais toi, tu seras au-dessus de ces erreurs au nom de Jésus. Il y a des gens qui feront même erreur que toi, mais les résultats ne seront pas. Les résultats ne seront pas pareils. Il faut faire attention. David a fait, Vachi a fait, mais vous voyez les résultats ne sont pas pareils. Il faut faire attention. Chacun a sa grâce. Donc chacun a son combat selon le niveau de son élévation. C'est pourquoi tu dois te faire préparer pour réduire les taux de dégâts. Tu dois te faire préparer pour réduire les taux de dégâts. Je répète encore, la préparation ajoutera en toi ce qui est essentiel pour le futur et pour la destinée. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour ta destinée. La préparation vient ajouter et enlever les choses qui ne sont pas importantes dans ta vie. La préparation vient pour ajouter et enlever les choses qui ne sont pas importantes dans ta vie. Remarquons une chose chez Saül. Saül n'a jamais été préparé. Saül n'avait pas quelque chose en lui parce qu'il n'était pas préparé. Voilà.
Il n'était pas préparé pour le futur. C'était son manque. Saül n'était pas patient. Saül était présent. Quand Samuel était là, quand il disait, donne-moi l'offrande, donne-moi le sacrifice, il était présent. Mais il n'était pas préparé. Il faut être préparé. Quand tu es préparé, Dieu connaît ton défaut, comme je disais. Il sait que Chantal est très colérique. Il sait que Chantal demande à Dieu que Seigneur enlève-moi la colère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une citation. Il va te mettre en colère. Il te met des gens tout autour de toi qui vont te mettre en colère pour que tu t'énerves. Et il fait ça pourquoi? Parce que là, il commence à te préparer pour te discipliner. Amen. Quand tu vas penser que je suis dans la préparation, tu vas te taire. Là où tu devais te fâcher, tu dis non. Si Dieu m'a mis au milieu de ces gens-là, parce qu'il est en train de me préparer à être discipliné. C'est-à-dire, il est en train de t'aider de ne plus être nerveux. Donc pour t'aider, il va te coller avec les gens qui sont très colériques pour voir ta réaction. Il y a d'autres gens qui sentent vraiment comme ce matin, comme Dieu Bichet m'a dit, il est monté dans un taxi et le chauffeur, il a dit au chauffeur, laisse-moi devant le portail. Arrivé là, le chauffeur dit, je ne te laisse pas devant le portail parce que tu ne m'as pas salué. Il a dit, mais quand je suis monté, je t'ai salué. Le monsieur qui était dedans, il dit, non, quand il est monté, il nous a salué. Il dit, non, moi je ne l'ai pas entendu, donc je ne peux pas lui laisser là-bas parce qu'il ne m'a pas salué. Il me dit, maman, je voulais rentrer pas en colère, j'ai senti que non, je laisse. Je lui ai dit, mais allons au portail parce que j'ai 2000, la femme attend là-bas pour acheter ça. Elle dit, monsieur, tu ne peux pas payer, tu pars. Et quelqu'un qui était dedans, qui était chrétien, dit, mon frère, laisse, je vais payer pour toi. Et maintenant, si le prophète Michel n'avait pas maîtrisé sa colère, on devait comprendre qu'il y a la bagarre. C'est-à-dire, Dieu a mis cette personne devant lui, parce qu'il savait que non, ce matin, je vais prêcher sur la préparation. Si lui ne savait pas que Dieu est en train de me préparer, je crois qu'il devait monter pour pas que non, il y a la bagarre. Ton frère là-bas, ça chauffe. Il a compris que Dieu est en train de me préparer. Amen, amen. Dieu est en train de te mettre dans une place pour te discipliner. Et c'est à ce moment-là que ta délivrance commence. C'est pourquoi j'ai pris pour quelqu'un qui veut lâcher un caractère ce matin, qui veut lâcher un péché ce matin, que Dieu t'accompagne pour que tu lâches ces péchés au nom de Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas être préparé et garder encore ces péchés. Comme moi je dis toujours à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi de ne pas avoir des réactions rapides. Aide-moi. Des fois, il y a des moments tu vois que tu sens que le cœur enfle. Tu veux répliquer, tu dis Seigneur, laisse. Donc, tu es en train de me discipliner. Amen, amen. Dieu est en train de te discipliner. J'ai pris que Dieu t'aide. Parce que tu as beaucoup de choses à changer pour ton futur. Et tout sera donné lors de ta préparation. Joseph a été naïf. C'est-à-dire, il racontait tous ses rêves à ses frères. Ne sois pas naïf. Il était naïf, pardon. Joseph était naïf. Il n'avait pas la sagesse. Il racontait tout à ses frères là où nous venons de lire. Un beau matin, il s'élève. Il dit à ses frères, j'ai fait un rêve où je vous vois se prosterner devant moi. Se prosterner devant moi. Il y a des rêves qu'on ne dit pas à n'importe qui.
La préparation. Si tu n'es pas sage, il y a quelque chose qui viendra pour tuer ton futur. Comme Joseph. Joseph parlait beaucoup. Mais j'ai compris qu'il parlait beaucoup. C'était aussi le moment de la préparation. Quand Dieu l'a bien préparé, quand il est rentré dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar voulait prendre Joseph comme copain, c'est là où la sagesse de Joseph a commencé. Vous voyez, Joseph n'a rien dit. Sa bouche était fermée. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, il parlait beaucoup de ces rêves-là. Dieu les préparé pour une sagesse, pour quelque chose qui va venir au futur. Amen, amen. C'est pourquoi il y a des erreurs que vous allez faire maintenant, mais pas après. Ce que Joseph a fait, il parlait beaucoup, mais après, Joseph ne parlait plus beaucoup. Même quand il est rentré en prison, il ne parlait plus beaucoup. Il y a des erreurs que tu peux faire avant, mais quand Dieu te lève, arrête ça. Amen. Joseph arrête. Je suis en train de vous souffrir des yeux. Il y a de bonnes choses pendant que je suis en train de parler. Il y a des erreurs. Fais ça maintenant, pas après. Parce qu'après, ça va détruire votre destinée. Ça va détruire votre vie. C'est pourquoi je voulais terminer maintenant en disant: toi qui as la destinée glorieuse, tu as la destinée de gloire, tu dois être préparé. Tu dois être préparé. Parce que j'ai dit la préparation amène la qualité dans le futur. Tu dois être préparé. La préparation amène l'excellence dans le futur. Esther n'était pas la seule pour passer à cette préparation. Et elles étaient nombreuses, mais elle était la seule qu'on devait choisir cette nuit-là. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde est dans la préparation. Tout le monde peut être dans la préparation, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde l'esprit qui t'anime pour te donner un futur meilleur. Nous tous, nous sommes dans la préparation. Mais Dieu sélectionne. Dieu a sélectionné Esther. Il a sélectionné Joseph. Laisse Dieu te préparer. Tu vas perdre les gens. Pendant la préparation, il a en train de te préparer. Et quand tu perds des gens importants pendant la préparation, je connais le Dieu que j'ai pris. Il n'est pas le vide. Tu as perdu des gens qui devaient peut-être te soutenir. Tu as perdu un fiancé. Dieu n'aime pas le vide. Toute personne que tu as perdu, je te dis ce matin, Dieu va les remplacer au nom de Jésus. La Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Quand nous voyageons, nous arrivons, exemple, à Addis Abeba, nous faisons l'escale. Nous voyons, il y a des gens qui descendent. Qui descendent à Addis Abeba pour aller peut-être en Israël. Nous, on est descendus à Addis Abeba pour aller en Israël. Il y a beaucoup aussi qui montent pour aller aux États-Unis. Donc, tu as perdu un, Dieu va t'envoyer 10. Amen. Tu as perdu un fiancé, Dieu va t'envoyer un bon fiancé qui va t'essuyer les larmes. Parce que Dieu n'aime pas le vide. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'aime pas le vide. La Bible dit que le monde ne vous enseigne pas. C'est comme l'avion. C'est comme l'escale que nous faisons. C'est comme ça. Tu ne dois pas se fâcher contre les gens qui sont partis. Tu ne peux pas se fâcher contre le fiancé qui est parti. Il faut savoir que leur temps dans ta vie est terminé. Est-ce que tu as compris? Si quelqu'un te quitte, ne te fâche pas. Sache que son temps dans ta vie est terminé. Amen. Dieu va préparer les autres pour faire beaucoup de temps avec toi.
Si leur temps est terminé, c'est que le temps de certaines personnes a commencé dans ta vie. Si le temps de ton fiancé est terminé, c'est que le temps de l'autre fiancé a commencé dans ta vie. C'est pourquoi quand il y a une perte, ne pleure pas. Le temps de la personne là est terminé, laisse-les partir. Dieu va préparer d'autres personnes qui vont continuer avec toi. Amen, amen. J'ai terminé à quand. Laisse-toi préparer par Dieu.